Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Patricia. Bonjour à tous et toutes. Tu es kinésiologue et aujourd'hui on va parler de la coco. Mais qu'est-ce que c'est? Alors la coco, on appelle ça donc entre nous la coco, mais c'est de la communication connectée. Le but est pour les parents de pouvoir entrer en communication avec leur enfant. Souvent on le pratique au départ quand les enfants n'ont pas encore l'usage de la parole, mais ça se pratique aussi même parfois après, parce que même encore jusqu'à 5-6 ans, peut-être même un peu plus parfois, les enfants peuvent avoir des difficultés à exprimer de manière tout à fait... Voilà. Oui, d'identifier ce qui ne va pas pour pouvoir le dire. Ça, c'est deux étapes assez importantes. Ça va ou ça va pas. Même certains adultes n'arrivent pas à faire. Donc je veux bien comprendre que les enfants sont en difficulté. C'est ça. Donc l'objectif, c'est vraiment de rentrer en communication avec ce qu'on appelle la sagesse intérieure de l'enfant. Voilà. D'accord. Ça marche aussi pour les personnes dans le coma, les personnes autistes? Oui, alors justement. C'est génial. Ça. En fait, ça marche sur techniquement tous les êtres vivants. D'accord. Il y a des personnes qui le font avec leurs plantes pour savoir si elles sont bien exposées, si elles ne manquent pas d'eau. Voilà. Ouais, je vais le faire. Ça marche aussi effectivement avec les animaux, mais ça marche aussi avec les autistes et les personnes qu'on appelle dans le coma, c'est-à-dire que malgré tout, le corps est toujours là, toujours présent, la conscience est toujours présente, l'âme est toujours là, donc on peut tout à fait discuter à partir du moment où l'être est encore vivant. Ok. Patricia, d'où ça vient cette technique de communication connectée? Alors en fait, c'est Hélène Gérin et Frédéric Laloux. Hélène Gérin est une kinésiologue en Belgique, qui ont découvert un petit peu cette technique-là, parce que ça part au départ du test musculaire kinésiologique, le fameux oui et non. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'est venue l'idée de dire, mais si on a déjà aujourd'hui la possibilité de questionner un oui, un non, pourquoi on ne pourrait pas le faire d'une autre manière, c'est-à-dire questionner la personne dans la conscience, on peut tout à fait le faire avec quelqu'un qui n'a pas l'usage de la parole. Donc c'est parti de là au départ, et donc elle utilise le test qu'on appelle kinésiologique avec les doigts. On ferme le crochet, alors on peut le faire avec n'importe quel doigt, en général on fait celui-là. Celui-là c'est celui qui va toujours chercher, voilà, on fait la pince, on fait ça fort. Et celui-là, c'est le même schéma. Et à partir du moment où on est dans le positif et qu'on va dire par exemple oui, on va sentir que celui-là tient. Et ça tient, et ça tient. Donc ça fait oui, 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 oui. À partir du moment où on commence à émettre le non, ça stresse un petit peu le corps et on sent que le non, oui, comme le bras tendu. Exactement, voilà, c'est le même. Oui et non. On pourrait le faire d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un petit peu, on pourrait le faire exactement sous le même format. Si je suis maman, tu es papa, et ben je décide de prendre ton bras et d'avoir un oui et d'avoir un non. Et là du coup c'est une technique qui autonomise la personne pour avoir ses propres réponses, parce que le bras tendu pour appuyer seul, c'est pas faisable. C'est ça. Donc je trouve que c'est une incroyable découverte que je ne connaissais absolument pas, donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres techniques? Tu parlais aussi des bras, toi, que tu as découvert. Alors, à titre perso, j'ai eu l'occasion d'aller voir une formidable sophrologue qui nous a beaucoup travaillé avec le corps. Et en fait, elle nous a appris, si on était un petit groupe, à utiliser en fait ce qu'on appelle les mouvements automatiques. Donc en fermant les yeux, en se branchant, en se connectant, on laisse nos bras faire. Alors au départ, ils font un peu n'importe quoi, ils vont un peu là où ils veulent. Sauf qu'à un moment donné, on peut vraiment poser la question, l'intention de « montre-moi ce qu'est un oui ». Alors la plupart du temps, mon oui, les bras s'ouvrent. Et le non, les bras se referment. D'accord. Le mien. Et quand je me branche à mon enfant et que je lui demande c'est quoi ton oui, c'est quoi ton non, ça peut varier. Le oui peut être ça ne bouge pas. Okay. Et le non fermé ou le non s'ouvrait. Encore une fois, d'où le fait de sentir la différence entre mon oui, mon non, et le oui et le non de la personne. Oui. Comme le pendule, là, il y en a c'est comme ça le non, il y en a c'est en rond. Enfin, ça dépend complètement. D'ailleurs, on peut l'utiliser aussi. Certains qui sont plus à l'aise avec le pendule peuvent utiliser le pendule. Il faut juste un oui et un non. Ou les baguettes. Bien sûr. Exactement. En tout cas, c'est des réponses, des questions fermées qu'on pose, parce que c'est un oui ou non. Très bien. Quel est le protocole, si je puis dire? Est-ce qu'on demande systématiquement l'autorisation ou est-ce qu'on y va tranquillou en mode on s'en fout? Non, jamais. On demande toujours l'autorisation. Déjà, il y a tout un tas de protocoles. Tout ça, c'est écrit dans le livre qui s'appelle « J'ai tant de choses à dire », qui a été écrit par justement Hélène et Frédéric.
Il est vraiment pas très cher, je vous le conseille. Je mettrai à la fin. 15 €, c'est vraiment une bouchée de pain et c'est il est hyper bien expliqué. Ils expliquent bien comment obtenir le oui, obtenir le non, comment construire aussi le dialogue. Et la première des choses à faire, c'est sentir si moi je suis OK aussi pour entrer en communication, parce que ça veut dire me mettre à disposition de l'autre et être prêt ou prête à accepter de entendre, en tout cas de recevoir peut-être des choses qui m'appartiennent aussi en tant que parent. C'est pas cool, quoi. Donc cette neutralité, il faut pouvoir entendre les réponses. Exactement. C'est pas toujours évident. Voilà. Donc c'est souvent ça en fait qui peut poser problème, cette notion de neutralité. Quand je pose ma question, quelle est la réponse que je veux entendre? En fait, il faudrait mettre de côté ce que je veux entendre pour accueillir vraiment ce que l'enfant ou ce qu'il y a à entendre. Exactement. C'est hyper intéressant parce que du coup, un bébé qui pleure, on a changé bébé, on l'a nourri, il est à bonne température. C'est vrai que se connecter pour demander si c'est possible d'interagir avec lui et savoir ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a un organe qui fait mal? Est-ce qu'il est trop fatigué, il n'arrive pas à s'endormir, il faut plus de câlins? Ou est-ce que c'est papa qui veut? Dans le livre, d'ailleurs, il y a un autre livre dont je ne connais pas le titre, mais qui ne recense que des témoignages de gens qui ont fait de la communication connectée. On va rechercher connectée. Et on vous mettra. Ouais, il est hyper intéressant aussi, mais rien que dans le premier livre de base, il donne un exemple qui est l'enfant peut se mettre à pleurer, alors que la journée était, pour le parent, génialissime. Et en fait, en se branchant, en se connectant à justement cette sagesse intérieure, l'enfant a juste pu exprimer que c'était une façon pour elle de se décharger de cette super journée géniale et qu'en gros il n'y avait pas du tout à s'inquiéter, que c'était juste c'est des pleurs de décharge. Beaucoup, en fait vraiment c'était j'ai passé une super journée, c'était super, vraiment j'ai rien à dire, mais j'ai accumulé tellement d'énergie, des choses que j'ai besoin de relâcher. Donc déjà on les accueille de manière beaucoup plus apaisée. Quand on n'est pas stressé qu'il y a un problème, en fait. C'est surtout ça. Et puis on nous a éduqué aussi que les pleurs c'est signe de quelque chose de négatif, il faut régler ça, il faut faire taire l'enfant. Et du coup, j'ai assisté à une conférence il n'y a pas très longtemps sur la répression des pleurs d'Éric Binet, qui j'espère, en tout cas une personne de son équipe pourrait venir ici, nous parler de ça, parce qu'on a une culture de pas de pleurs. Et du coup, c'est hyper compliqué pour notamment après. Parce qu'on ne s'autorise pas à exprimer ce qui ne va pas. Bien sûr. Et jusqu'au XVIIIe siècle, les pleurs étaient considérés comme étant des choses positives. On parlait du plaisir de pleurer, ce qui n'est pas du tout le cas dans notre société. Donc c'est pour ça que je trouve ça fascinant de pouvoir se connecter aux gens qui n'ont pas accès à la parole, notamment aux tout petits bébés où on s'inquiète très très vite en tant que jeune parent. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ? Tu me posais la question de la construction justement de cette discussion. C'est vraiment, je le précise, comme si on discutait avec quelqu'un qui pouvait nous répondre que par oui ou que par non. Donc le questionnement, il peut être vraiment déjà, est-ce que tu m'autorises à discuter avec toi? J'ai un oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ou parfois à exprimer, parfois simplement à entendre, peut-être un besoin d'entendre, peut-être un besoin vital. Enfin voilà, il y a tout ça, ce schéma de construction qu'on n'a pas forcément toujours en tête, mais qui permet de fluidifier la discussion. Tout ça, c'est dans ce tout petit livre qui est vraiment génialissime. Et ce que je tiens à préciser, c'est que l'objectif au départ de cette communication connectée, c'est de rendre autant que possible autonome, clairement, les parents pour le quotidien. Par contre, si jamais vous rencontrez une difficulté, vous êtes dans une situation qui fait qu'à un moment donné, et ça a été mon cas, je pêchais un petit peu pour obtenir de l'information aussi, parce que ça me concernait moi. Mais oui, on est dans le mental du coup aussi, on est beaucoup là-haut. Pas encore assez ouverte, disponible pour recevoir l'information, j'aurais bien aimé justement rencontrer quelqu'un qui puisse m'aider, et c'est ce qui s'est passé. J'ai rencontré une kinésiologue qui pratique la communication connectée, mais pour le coup à usage professionnel, et elle nous a formés dernièrement avec d'autres kinésios. Donc l'objectif était de dire que si jamais vous rencontrez des difficultés pour obtenir une info, vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas juste, ou que vous n'arrivez peut-être pas à rouvrir la porte, enfin voilà, des fois on tourne un petit peu autour, on manque d'expérience, qui est tout à fait ok, surtout on est épuisé, on est dans le jus, on a la tête dans le vide en tant que parent. Exactement. Donc, plus on est proche du mur, on voit bien le mur, mais on a du mal à prendre du recul. Et n'hésitez pas à vous faire aider justement de professionnels qui peuvent éventuellement justement vous aider à dialoguer, à ouvrir cette porte, cette communication pour vos enfants et pour les êtres qui vous accompagnent. Exactement. C'est très important. Merci beaucoup avec plaisir pour ces lumières. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. Au revoir.